On a mis 4000 bouteilles récupérées dans la dalle de la paillourte. Vous avez la vision? Vous avez la vision? T'as la vision, Magaté. Bon, avant de s'attaquer au plus marrant à l'intérieur, on pose d'abord sur les graviers des fondations du géotextile. Et ensuite, on place des chevrons bien à niveau par rapport au pas de la porte, on crée ainsi des couloirs qui vont nous guider par la suite. On commence dans la dalle avec une première semelle en chaussable. Pour le mélange, rien de compliqué, on met dans une bétonnière un seau d'eau, un seau de chaux NHL 3.5 et 4 seaux de sable. Même si c'est un mortier naturel, la chaux possède tout de même un impact environnemental non négligeable, et est donc bon d'en utiliser le moins possible. Alors, tant que c'est encore liquide, on vient saisir les bouteilles de la façon la plus compacte possible. L'idée derrière ces bouteilles récupérées, c'est d'économiser du mélange chaux-sable en réemployant des matériaux gratuits, et de créer un pseudo-vide sanitaire qui nous protège des remontées capillaires, et en plus d'améliorer un peu l'isolation thermique. Une étude a été faite pour la paillourte et montrait qu'on atteignait une résistance thermique de 1,044, alors c'est pas énorme, mais ça renforce quand même, c'est déjà ça, et côté résistance mécanique, pas de soucis. D'après la même étude, ça tient très bien. Une fois les bouteilles posées, on comble avec du sable à lapin, aussi appelé sablon, c'est du sable très fin qu'on tasse bien, ça permet d'économiser là aussi de la chaux. Stonks. Et on termine avec une nouvelle couche de chaux sable qui vient recouvrir le tout. À l'aide d'un chevron, on tire et on racle bien pour obtenir une surface plane. Évidemment, on retire les chevrons au fur et à mesure de l'avancement. Et voilà pour cette dalle atypique. On continue d'expliquer les étapes de la paillourte, alors restez connectés pour la suite. Ça c'est pour Hill.